J'ai pris un Livaro pané. Ouais, c'est bien ça. Et tu plonges dans ton Livaro. L'œuf cocotte avec les 3 fromages, camembert, Livaro et Pont-l'Évêque. Comment on peut dire c'est pour 2, quelque chose comme ça? Pour 2. La cuisine ne s'apprend pas, hein. On l'a ou on l'a pas, c'est dans les veines. Hein. Ah voilà, c'est ça. Regarde-moi ce petit village. C'est pas magnifique ça? C'est pas le drapeau breton qui flotte là? C'est en hommage à toi, je crois. Et on va là? Bah oui, on va déjeuner là. Ah bah ça tombe bien. Ouais. Ça, on y est. Bonjour, Emmanuel. Vous avez mis un drapeau breton pour lui ou pas? Montrez-nous votre visage. Parce que maman est bretonne. Voilà. Ah d'accord. Ah, vous n'êtes- Il y a beaucoup de trucs. Avec la spécialité côte de veau, vallée d'Auge au pleuret de crème fraîche. Mais t'as vu, il y a plein de choses avec les fromages de Normandie. L'œuf cocotte avec les 3 fromages, camembert, Livaro et Pont-l'Évêque. Très bien. Regarde-moi ça là. Donc là, il y a de la crème, il y a du fromage, j'adore. D'accord. C'est sûr que c'est riche, mais j'ai fait une belle mouillette là. Ah, tu t'embêtes pas toi? Non. Attends, je vais goûter à la cuillère. Ouais, c'est beau. un truc de dingue ça. C'est grand. C'est réconfortant. Les Américains, ils disent comfort food. Et ben ça, c'est notre comfort food à nous. Ah voilà. Si t'as un peu le blues, tu viens manger ça et je peux dire que... T'as pas le blues toi, ça va non? Non, j'ai pas le blues, non. Ça a l'air de... Bouché, alors c'est quoi la différence bouché, pas bouché? Cidre bouché par opposition au cidre qui est gardé dans les tonneaux. Côte de veau, sauce camembert et le magret sauce pommeau. C'est copieux, hein. Très copieux. Bon appétit messieurs dames. Merci à vous aussi. J'ai pris un Livaro pané. C'est une des spécialités aussi de la maison. Tu vois. C'est bien ça. C'est pas mal. Et tu plonges dans ton Livaro. Et voilà, avec ton fromage fondu. Non mais c'est voilà, parfait c'est en bien fait. ça. Hein. Bah oui. Ils le font paner. Tu peux faire ça chez toi. Achète un Livaro, tu le coupes, tu le panes et tu le fais au four. Et ensuite, ça c'est la grande spécialité d'ici, la côte de veau, vallée d'Auge. Oh là là, je m'attendais à couper, tu vois. Ah ouais. Et en fait non. Ça fond. Ah mais attends, c'est au-delà de ce que tu... Ah non mais c'est complètement dingo. C'est confit. Non, même pas. C'est d'une tendreté. Ah ouais, là. c'est dingue. Tu le vois ou pas? Bah oui. La sauce est dingue. C'est de la crème fraîche au lait cru avec du cidre, du calvados et un petit secret. Et quand on te dit c'est la spécialité, tu plonges. Parce que les plats ne deviennent pas des spécialités par hasard. Ah voilà. C'est parce que les clients en sont dingues, ils les réclament. Et si les clients en sont dingues, ils les réclament, c'est parce que c'est à tomber. Ah oui, non, mais là, quand tu manges du veau de cette qualité, d'accord. Ouais. Bon bah c'est bien, ok. C'est validé comme adresse? Il y a également la tripe à la mode de Caen et l'andouillette à la normande. Ah, génial. Je vais voir Huguette. Tu vas voir Huguette. Bonjour. Ah bah, Huguette, vous êtes moitié bretonne, moitié normande? Ah non, pas du tout, typiquement bretonne. Ah, typiquement. Comment vous avez appris la cuisine, Huguette? Ben, je sais pas expliquer, c'est un don, moi je dis c'est un don. Voilà. Vous aimiez ça? J'observais énormément mes parents et en plus j'ai eu le bonheur d'aller chez une amie châtelaine qui recevait énormément de gens et j'observais parce qu'elle faisait des plats fabuleux. La cuisine ne s'apprend pas, hein. On l'a ou on l'a pas, c'est dans les veines. Hein. Ah voilà, c'est ça. Et disons qu'avec un petit rien, on fait un grand quelque chose. Ah ouais, c'est ça. Moi je ne travaille pas de surgelé. Ouais, c'est ça. Bah, on voit là, les patates, elles sont en train de cuire tranquillement. Regardez, Ah oui, d'accord. 3 tonnes de pommes de terre j'épluche par an. C'est vrai? Regarde juste ça là, ça c'est notre c'est omelette. quoi? Voilà, c'est les pommes. Et là, on Wow. enlève. Ah ouais, d'accord. C'est ce qu'on appelle l'omelette norvégienne, non? C'est pas ça? C'est une omelette soufflée au pomme. Dis donc, elle est super Huguette. Ouais, elle est géniale, c'est pour ça que je savais. Hein. Il y a de la maîtrise technique, elle a appris chez une comtesse, non, une châtelaine. Une châtelaine, tout à Elle a appris comme ça, donc là on imagine qu'on faisait la grande cuisine bourgeoise, classique, etc. Et après, elle a le truc dans les tripes. Et voilà. Et le mélange des deux, la technique plus les tripes, ça fait ce qu'on vient de manger. Comment on peut dire c'est pour 2, quelque chose non, comme c'est ça? pas pour 2. Mais c'est pour 10. C'est un soufflé. Ah, c'est soufflé, c'est léger. Ah voilà, bah oui. C'est léger. Bah, regarde, ça brûle les calories là, tu vois, c'est pour ça. C'est bien ça. Voilà, pour goûter. Régalez-vous. Oui, d'accord, mais je n'ai quand même pas votre dessert. Non, c'est bien. Allez, bon appétit, c'est très gentil. Alors c'est omelette aux pommes flambée au calvados. C'était bien, une ça. omelette pour 2 qui en Voilà. fait est pour 10. C'est bien. On s'attend pas à ça. C'est vrai. Et Ça y a rien. on sent pas trop l'alcool, ça va. Alors Eva, qui sert ici, Ouais. c'est la fille de Sabrina, D'accord. qui elle-même est la fille d'Huguette. bien. Huguette est la cuisinière. Donc Ah, c'est une voilà. histoire de famille et de femmes. Ouais. Et avant c'était la tante qui tenait. D'accord. Tu fais la sieste, toi? Non, T'es un pas petit du peu en mode sieste. Ouais, un peu en mode sieste. Rien du tout, j'ai rien mangé, tout va bien. On va aller voir les vaches. Je vais te montrer ce que c'est que le Livaro, parce que là tu l'as vu fondu, mais moi je vais te montrer comment on le fait de A à Z. Ah d'accord. Alors, Là, la ferme. ouais, on va voir la fabrication du Livaro. Et on va le manger surtout. Ah voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Regarde ça. Tu sais ce que c'est ça? C'est ce qu'on appelle des lèches, Des lèches. ce qui entoure le fromage Livaro. Ah d'accord. C'est pour ça qu'on est là, parce que j'ai envie de bien. comprendre. Bonjour Emmanuel, bonjour Enchanté. Mathieu. Donc par ici, ça peut éventuellement glisser un petit peu. D'accord, on fait attention. Les Livaro en affinage sont ici. Donc au début, ils sont plutôt blancs. Ok, Et nous, en fait, on met pas de colorant sur la croûte. On les frotte à l'eau salée tous les 2 jours. d'accord. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure, ils se colorent. Alors le Livaro, c'est un fromage au lait cru? Oui. C'est Ouais. meilleur au lait cru. Oui, pour le Livaro. De toute façon, le Livaro, c'est le meilleur. C'est le meilleur des fromages? Ouais, c'est ce que je trouve. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc ils sont démoulés, salés au 2e
deuxième jour. On les frotte à partir du 5e jour, donc à l'eau salée. D'accord. Tous les 2 jours pendant à peu près 21 jours. En fait, nous, on les frotte jusqu'à temps qu'ils aient la couleur qui nous plaît. Ah, d'accord. Voilà. Donc c'est ça les lèches. Voilà. Et qu'on verra. Ça me va bien, la lèche. Ouais, ça te va bien. Ça vous va bien au teint. Voilà, donc ensuite, en fait, on l'applique sur le livaro. Ouais. Donc, idéalement, on fait entre 3 et 5 tours. Donc, c'est pour ça qu'on appelle les galons du colonel. Donc, le livaro, en général, on l'appelle le colonel. Ah bon? Parce qu'ils Voilà. ont 5 trucs, les colonels. Voilà, 5 galons. Mais alors ça sert à quoi? Alors, ça sert parce que historiquement, ils étaient dégustés par les ouvriers qui venaient aider à la ferme pour faire le foin. C'était des gros fromages qui permettaient de stocker du lait. C'est un D'accord. fromage assez mou. Ah, c'est pour qu'ils se tiennent. Voilà, c'était pour pas qu'ils s'évasent. Bah voilà. Bah oui, les colonels, ils se tiennent bien. En fait, ça doit pas couler le livaro, c'est une pâte très souple, un petit peu élastique, mais il doit pas se sauver. Je vous ai dit, c'est mon préféré, celui-là. Alors moi, je pense que c'est celui qui exprime le plus le terroir. Et c'est quoi comme vache? Alors pour la OP Livaro, obligatoirement que des vaches normandes. Ah, dans le d'accord. troupeau. Normande, c'est les Oui. noires et blanches quoi. Non, Mathieu, c'est c'est des marrons. T'es Ah, pas- c'est des marrons. T'es pas bon en vache, Mais toi? oui, bien Ah bon sûr. Là, il y a 2 fromages, un qui est bien affiné et un qui n'est pas encore en fin d'affinage. Tu vois, il est complètement affiné. Il s'affine par l'extérieur D'accord. et progressivement, il s'affine à l'intérieur. Et quand il est bien affiné, bah, c'est cette pâte moelleuse comme ça, Brillante comme ça. brillante. Tu manges tout, Oui. Tu manges la tout peau, mais tu manges tout. pas la lèche. Ah, ouais. D'accord, Ah bah je oui, vois. je veux un petit bout évidemment. Mais je Ma foi. comprends cette Merci. odeur fermière. Vous voyez, on sent un Ah oui. peu une odeur de paille, je trouve. Mmh. Je Ah, pense complètement. C'est puissant, mais ça pique pas et que c'est pas très agressif. parfumé. C'est pas agressif. Non, c'est pas agressif. C'est pas agressif. Bon bah c'est une bonne nouvelle. Ça vaut le goût de manger une fois dans sa vie du livaro fermier. Hein. Sachant qu'il n'y en a que 2 producteurs. Voilà. C'est vrai? Ah ouais? Oui, très important. C'est les derniers des Mohicans. Est-ce qu'ils se cuisinent? Oui, très bien. Moi, ma petite recette fétiche, c'est la normandiflette. Mmh. Alors, c'est la tartiflette revisitée. Quand vous faites revenir vos lardons et les oignons, vous mettez des petites pommes et une cuillère de miel. Ça va caraméliser. C'est bien, Ensuite, vous montez votre tartiflette comme d'habitude. Vous coupez le livaro dans le sens de la hauteur, en 2 ou 3 en fonction de la taille. Vous posez ça au four. Mmh. Il se mélange bien aussi avec les viandes, les champignons. Cuisiner le livaro, mais goûtez quand même une fois au plateau Avant. comme ça, parce Mais que quand c'est on quelque prépare chose. le plat, on est obligé d'en prendre un petit bout. Hein.